collègues qui essayons de sauver le patrimoine un petit peu, surtout patrimoine rare comme un peu la Fasto. Et avec celle-ci, c'est une récupération qu'on a fait dans un garage en sous-sol à la Tour de Salvani qui était voué à la ferraille et qu'on a pu sauver par l'intermédiaire de nos connaissances. On s'est dit qu'est-ce que c'est que cette bestiole, et c'est là qu'on a commencé à faire des recherches et qu'on s'est aperçu que c'était un véhicule qui n'était pas du tout courant et qui méritait vraiment un intérêt, ne serait-ce que par sa conception qui était quand même en avance pour son époque, qui avait un constructeur qui fabriquait sa voiture de A à Z, et même sa mécanique, donc qui avait vraiment évolué dans un bon sens, parce qu'à ces époques-là, les gens mettaient des moteurs courants de Dion-Bouton, etc. Mais c'était très rare d'avoir des petits constructeurs avec des mécaniques faites par eux-mêmes. C'est les gouttes d'huile qui manquent un peu. Bon, enfin, là, c'est un véhicule, donc un 4 cylindres, 1600 cm3, avec une magnéto et un carter aluminium qui fait tout le tablier avant du châssis. C'était des modèles quand même assez luxueux pour l'époque. Il n'y a pas de dynamo. La dynamo, c'est dans le démarreur, c'est-à-dire qu'elle fait le démarreur et la dynamo. On appelle ça une Dynastar. La Dynastar, elle est là, et après, on mettait la manivelle devant pour démarrer le moteur. Cette voiture étant extrêmement rare, il ne suffisait pas d'aller dans des bouquins, il y avait très peu d'enseignements. Donc il y a tout un travail de fourmi pour aller glaner des renseignements historiques sur cette voiture dans la documentation accumulée depuis des dizaines d'années. En fouillant bien, de fil en aiguille, on arrive à trouver quelque chose. Et puis après, de la recherche vraiment généalogique pour retrouver des indications sur l'entreprise qui fabriquait ça, sur les gens qui la dirigeaient, sur les débouchés commerciaux, comment ils étaient organisés sur le plan commercial, retrouver des publicités, tout ce genre de choses auxquelles j'ai modestement participé. J'ai pas été le seul à faire des recherches. On avance tout doucement, avec un éditeur aussi qui après nous préparait un livre sur cette formidable aventure. Donc les recherches engagées par Jean-Paul et puis quelques camarades, nous avons retrouvé quelques éléments d'histoire, notamment la date de création de cette voiture. Cette voiture est issue de l'association de deux entreprises, l'entreprise Fasto et l'entreprise Audoir de Saint-Éloi-les-Mines, fabricant de machines-outils et d'outils de précision, qui s'associe avec M. Saint, qui dirige une autre entreprise du même type sur la banlieue parisienne. L'association de ces deux hommes ouvre en 1920 une société, les établissements mécaniques de Saint-Éloi-les-Mines. Les établissements mécaniques de Saint-Éloi-les-Mines se convertissent en société anonyme en 1924 qui correspond à la date du prototypage de la Fasto. Un seul modèle est créé à cette époque, la A1, et il est testé, éprouvé sur les routes du Puy-de-Dôme. À partir de 1926-1927, cette voiture est présentée au Salon de l'Automobile sous les modèles A2 et A3 qui seront commercialisés et qui participeront pour le modèle A3S à de nombreuses compétitions en 1927. On note notamment une participation de 3 modèles aux 24 heures du Mans de 1927. Malheureusement, aucune d'entre elles n'arrive à boucler les 24 heures en temps et en heure. 1928, la dernière automobile Fasto est mise au point, c'est un 6 cylindres. Il est présenté au Salon de l'Automobile également, mais c'est également l'année de la disparition de cette marque. On a vu à plusieurs reprises que cette voiture était exceptionnelle. Exceptionnelle parce que technologiquement elle était en avance, exceptionnelle parce qu'elle a eu une existence éclair de quelques années où elle a fait la une des journaux et la une des compétitions. Et surtout exceptionnelle parce que c'est une voiture auvergnate, elles ne sont pas si nombreuses. Et ce qui explique également que je me sois, moi personnellement, en tant qu'éditeur, intéressé à cette voiture et proposé à l'association de faire un livre souscription qui va permettre à l'association de débloquer les premiers fonds puisque les droits d'auteur seront entièrement reversés à l'association afin d'initier une restauration. Le but du jeu, c'est de la revoir rouler dans sa région d'origine, de la ramener un petit peu dans son coin où elle a été construite et puis
en faire profiter les gens de la région. L'association est en recherche de financement. Pour l'instant, des contacts ont été pris avec des financeurs institutionnels de ce genre d'opération, notamment la Fondation Motul, la Fondation du patrimoine. Nous avons eu un contact avec les établissements Michelin, donc l'intérêt existe. L'engagement que toutes ces personnes ont pris, c'est de s'asseoir autour d'une table pour essayer de trouver les moyens de cette rénovation, mais on sent l'enthousiasme présent et on en profite. On profite de cette vidéo pour lancer un appel à tout financeur potentiel qui pourrait trouver un intérêt à soutenir un projet aussi exceptionnel.